Jeune footballeur, tu joues, tu t'entraînes et tu te demandes si tu es sur la bonne voie. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je vais atteindre réellement le haut niveau? Donc, pas à chaque fois, lui reste manager foot ici. Est-ce que je vais devenir footballeur? Et tu as une vision floue. Dans cette vidéo, je vais te distiller 10 signes qui montrent que tu es sur la bonne voie. Tu vois? C'est vrai qu'au travers de la vidéo, je ne vais pas dire premier signe, deuxième signe, troisième signe. Vous allez voir dedans et savoir les signes. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que beaucoup sont comme toi. C'est la vidéo idéale. Beaucoup se demandent, est-ce que je suis sur la bonne voie? Comment vous pouvez savoir si vous êtes sur la bonne voie? D'abord, la première des choses, ce que je vous répète ici tout le temps, c'est d'avoir des objectifs clairs. Est-ce que tu as écrit ces objectifs-là? Parce que si tu n'as pas d'objectif, comment tu peux savoir si tu es sur la bonne voie pour pouvoir atteindre ces objectifs? Non. Donc, il faut avoir des objectifs clairs. Ta vision, c'est quoi? Ta vision, c'est quoi? Tu vises quoi? Au final, si tu n'as pas un objectif clair, ça ne peut pas marcher. Donc, pour la plupart, c'est jouer en Europe, jouer au Real, jouer au FC Barcelone. Maintenant, comment savoir si tu es sur la bonne voie? D'abord, la première des choses, pour savoir si tu es sur la bonne voie, c'est pas forcément les choses que tu réalises, mais les petites récompenses là au quotidien. Tu es dans un club, tu joues en 5e division ou bien en 6e division et tu as été bien sûr élu homme du match ou bien meilleur joueur d'une compétition. C'est d'abord des gratifications qui ne sont pas en numéraire, c'est pas de l'argent, mais ce sont de petites victoires qui vont te montrer que tu es réellement sur la bonne voie. Parce que beaucoup d'entre vous, qu'est-ce qui se passe? Malgré ces gratifications, malgré ces récompenses, ils se disent toujours que est-ce que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce qui se passe? Non, tu es sur la bonne voie. Maintenant, si tu ne te mens pas à toi-même et tu travailles au quotidien d'arrache-pied et toi-même tu vois les résultats, sache que tu es sur la bonne voie. Si tu n'es plus au niveau d'antan, au niveau où tu étais avant, sache aussi que tu es sur la bonne voie. Parce que le fait de travailler régulièrement augmente bien sûr votre confiance et ça vous permet de vous dire à vous-même que vous êtes sur la bonne voie. Tu as changé de club. L'an passé, tu étais en 5e division. Aujourd'hui, tu es en 4e division. Tu es sur la bonne voie. Mais le fait d'être en 4e division et tu viens en 5e division, tu vas te poser la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas en train de regresser? Tu es en train de regresser. Mais, ça rejoint la vidéo que j'avais faite précédemment. Le succès, c'est la succession bien sûr d'échecs. Succès égale succession d'échecs. Si tu n'as pas suivi cette vidéo, va suivre encore la vidéo. Vous voyez? Donc, tu dois avoir des repères. Si tu n'étais plus au niveau 0, et maintenant, tu es sollicité. Tu n'étais pas sollicité avant par des clubs. Maintenant, tu es sollicité par beaucoup de clubs. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis sur la bonne voie? Mais tu es sur la bonne voie. Vous devez avoir des repères. Vous devez avoir des changements, des choses qui ont changé dans votre vie, qui vous prouvent que vous êtes réellement sur la bonne voie pour pouvoir atteindre bien sûr vos objectifs. C'est vrai, il y a certains, l'âge est en train d'avancer. Tu te poses la question de savoir, avec l'âge là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais pouvoir signer le Graal un jour? Les gens ont signé leur contrat professionnel à 35 ans. Les Youssef El Arabi, les gens ont joué futsal pendant des années. Ils ont signé leur premier contrat professionnel au Stade Malherbe à 32 ans. Et même ces 4 ans au haut niveau, même ces 5 ans au haut niveau peut changer complètement ta vie. Même un seul contrat peut changer ta vie. Je ne le dis pas pour que, même si tu as 30 ans, 35 ans, tu te dis que, en tout cas, tout peut arriver. Non. C'est pourquoi les objectifs, vous devez avoir des durées de réalisation. Tu as 20 ans maintenant. À 25 ans, tu te projettes où? Dans 5 ans, tu te projettes où, en fait? Et tu dois tout faire pour pouvoir venir à ce niveau-là. Dans 6 ans, tu te projettes où? Dans 10 ans, tu te projettes où? Certains vont vous parler bien sûr des objectifs SMART.
C'est-à-dire, il faut être smart, c'est-à-dire objectif atteignable, réalisable et tout ça là. D'autres vous parleront encore de il faut viser les étoiles pour atteindre la lune. Vous voyez, il y a contradiction entre ces deux courants de pensée. Si vous rêvez petit, vous serez petit. Rêve grand, là tu vas atteindre un niveau. Rêve grand, là tu vas atteindre un niveau. Mais si tu rêves petit, tu vas rester petit. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, mes business, c'est digital, finance, food business, industrie musicale. Et c'est un empire. Vous allez voir, dans le sommet, il y a l'UPAMPI, il y a mon logo. C'est un empire. Je ne me suis pas limité seulement à donner des conseils aux footballeurs. J'ai beaucoup d'autres chaînes encore. Si je m'étais limité à ici seul, vous allez voir, ici, je serais à 20 000, 30 000, 40 000. J'aurais mis toute mon énergie ici. Et j'aurai seulement des clients de cette niche-là, ici seulement, des footballeurs qui ne sont même pas prêts à payer des consultations. Vous voyez, ça veut dire que je me limite moi-même. Je me limite là, là je vais atteindre là. Mais moi je ne me suis pas arrêté là, j'ai créé cette chaîne. Je donne des conseils en finance. Je parle showbiz de mon pays, je parle showbiz Côte d'Ivoire. Je parle football de mon pays, je parle football, beaucoup d'autres choses. Donc j'ai mis la barre très très haute. Les 7 chaînes YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chaînes. Ça veut dire que si je n'atteins pas ici, je suppose un jour, si j'ai toutes ces chaînes là monétisées, regardez, si je n'atteins pas ici, je vais atteindre ici. Maintenant, quand on parle de chaîne monétisée, c'est pas forcément remplir les conditions. Même avec moins de 1000 abonnés déjà, tu peux déjà monétiser ta chaîne. J'ai créé des CV pour des footballeurs ici. La chaîne a combien d'abonnés? 1000 et quelques seulement. Des CV professionnels, c'est payant. Donc, en dehors de ce que les plateformes vont me payer, il y a de petites prestations qui viennent sur ces chaînes-là. Et regardez le fait cumulé de ces chaînes-là. Je suppose si je fais une vidéo par jour sur chaque chaîne, et même si les vidéos font 10 vues, 10 vues, 10 vues, je suppose, hein, ça fait 70 vues. Dans ces 70 personnes, au moins j'aurais à closer 2, bien 1. Et c'est l'effet cumulé, boule de neige, les vidéos qui sont en train de passer. Et cette même vidéo, la vidéo que je suis en train de faire ici, est envoyée en petite portion sur Facebook, envoyée en petite portion sur TikTok. Donc regardez le fait cumulé. L'effet cumulé. Les prestations par-ci par-là, les prestations par-ci par-là. C'est un peu ça. Donc, ayez une vision très grande. Ajustez vos idées, vos réalisations, vos visions. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Likez, partagez, abonnez-vous.